Festito-Culture à Issia. On parlera également des dons kits scolaires à des élèves de Tiaoula dans le Grand Ouest. Et nous terminerons ce journal par l'information sportive avec l'instant JO Tokyo 2020 de l'Intelligent TV. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans le bulletin d'information du lundi 26 juillet 2021. Le Touru, art musical populaire dans la région du centre-ouest du pays, précisément chez le peuple Krou, désignant des griots ou maîtres de la parole remplis de sagesse, sera à l'honneur lors du Festito Culture. Ce festival, qui en est à sa 3e édition, aura lieu du 29 au 31 juillet 2021 dans le département d'Issia. Élément de Jean-Hubert Kofo. Du jeudi 29 au samedi 31 juillet 2021 se tiendra à Nakiayo, dans le département de Issia, ouest de la Côte d'Ivoire, la 3e édition du Festito Culture, un festival visant à promouvoir la culture Touru, l'art griotique du grand peuple Krou. Gisèle Bobuo, la commissaire générale du festival, l'a annoncé lors d'une conférence de presse le vendredi 23 juillet 2021 dans un hôtel dans la commune de Yopougon à Abidjan. Si vous voulez véritablement savoir en long et à large ce que c'est le Touru, c'est simple. Le 29 à Nakiayo, dans le département d'Issia, la sous-préfecture de Nayo. Le Festito est là pour parler culture. C'est vrai, Touru en guest-star. La base, c'est quoi? C'est le Touru. On vient pour valoriser ce art qui est quand même l'école de notre culture. Cette 3e édition aura pour thème le Festival de l'intégration culturelle. La commissaire générale du Festito Culture annonce un programme fortement axé sur l'enseignement du Touru, un art pratiqué par des paroliers soutenu par un instrument musical. Il est aussi prévu des conférences sur l'autosuffisance alimentaire à l'endroit des femmes. Le 31 juillet 2021, dernier jour du festival, sera entièrement réservé à un ballet de danse traditionnel de tout le Grand Ouest. Il s'agit d'intégration culturelle. Tout le monde est concerné. Le village de Nakiayo se mobilise pour nous loger, nous héberger, nous donner à manger. Gisèle Bobuo est diplômée de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC à Abidjan. Elle vit au Canada et est venue au pays dans le cadre du festival. Elle veut l'organisation du festival tournant à travers la région du Haut-Sassandra. Les 2 premières éditions s'étaient déroulées à Yokolo, dans la sous-préfecture de Saïwa. Nous restons toujours dans l'ouest du pays, cette fois-ci à Tiaoula, sous-préfecture de Guézon, où se déroulera le 31 juillet 2021 la remise de kits scolaires de l'ONG Accueil et soutien aux femmes délaissées et aux femmes analphabètes, en abrégé ASAF DAFA. Kéla Leclerc Léontine, fondatrice de cette ONG, entend apporter sa pierre à l'édifice de l'éducation en zone rurale. Ce samedi 31 juillet 2021 aura lieu une cérémonie de remise de kits scolaires à Tienoula, dans la sous-préfecture de Guézon, à l'initiative de l'ONG Accueil et soutien aux familles délaissées et aux femmes analphabètes, ASAF DAFA, présidée par Guéla Leclerc Léontine. Nous voulons montrer aux autres, dire à toute personne qui a un cœur d'aider les autres, d'aider les enfants, des veufs et des veuves aussi, pour faire avancer la société, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent, qui nous tendent les mains, dont on ne voit pas les mains forcément, mais il faut que nous soyons à mesure de pouvoir les aider quand il faut. Donc le message, c'est aidons les autres, soutenir les autres, écouter et les accompagner. Selon Guéla Leclerc Léontine, ce sont au total une centaine de kits composés de sacs estampillés ASAF DAFA, des cahiers, des stylos, des gommes et bien d'autres outils scolaires qui seront distribués aux élèves de Tienoula. D'où son appel aux personnes de bonne volonté à se joindre à son action. Nous attendons des aides de bonne volonté. D'autres ont déjà fait les dons pour pouvoir faire cet événement. Nous leur disons merci. On a le parrain, M. Sila Youssouf, qui nous a beaucoup aidés, et d'autres donateurs, dont d'autres veulent rester anonymes. Donc, et je remercie toute l'équipe aussi de l'association, les membres de l'association, et qui ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir enrichir cet événement. En attendant de réunir des enfants autour d'un arbre de Noël que son organisation entend organiser à la faveur de la Noël, elle invite les populations de la localité bénéficiaire à s'approprier le rendez-vous de ce 31 juillet 2021. Chères familles, n'oubliez pas la date d'événement du 31 juillet.
Nous vous attendons massivement. Ne laissez pas vos enfants aller au champ. Venez avec eux, nous allons leur remettre les kits scolaires pour la rentrée scolaire 2021-2022. Nous vous attendons. Soulignant que cette activité est placée sous le parrainage de Sila Youssouf, fondateur de Infinity Millennium, entreprise évoluant dans le domaine du marketing des réseaux. Suivons à présent l'instant JO de l'Intelligent TV qui nous présente l'actualité des athlètes ivoiriens ayant participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Dans cet instant JO, vous aurez des réactions de Fernand Dédé et de Anzoumana Siaka sur la participation ivoirienne ainsi que d'autres coulisses. Ange Kouadio. Tokyo 2020, l'instant JO sur l'Intelligent TV. Une médaille olympique pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a décroché ce lundi 26 juillet 2021 sa première médaille olympique pour les Jeux de Tokyo. Elle est en bronze. Cette médaille a été remportée par Ruth Gbagbi après sa victoire 12 contre 8 face à la brésilienne Titonelli Milena. Avant cette finale pour le bronze, Ruth Gbagbi s'est inclinée en demi-finale devant la Britannique Williams Lauren 24-18. C'est la deuxième médaille olympique pour l'Ivoirienne après celle des Jeux de Rio en 2016. Pour le journaliste indépendant Fernand Dédé, Ruth Gbagbi est à féliciter même si elle méritait mieux. Je suis particulièrement heureux de la victoire de Ruth Gbagbi face à la Brésilienne en demi-finale aux Jeux Olympiques. C'est un immense plaisir. La jeune dame méritait certainement mieux parce que ces 4 dernières années, elle a travaillé énormément. Elle a participé à toutes les grandes compétitions. Elle a fait un focus sur ces Jeux Olympiques. Elle souhaitait sûrement, comme Cheikh Cissé Salah réédité, l'exploit de Rio 2016 pour ce qui concerne Ruth Gbagbi, faire mieux que la médaille de bronze en 2016. Elle revient avec une médaille de bronze. Maître Siaka et Fernand Dédé expliquent la contre-performance de Cissé Cheikh. Pas de médaille olympique pour Cissé Cheikh Salah aux Jeux de Tokyo. L'Ivoirien a été très vite stoppé dans ses ambitions par le Marocain Achraf Maboubi dès les 8e de finale. Le Marocain s'est imposé sur le score de 21-11. Une contre-performance inattendue que tente d'expliquer Maître Anzoumana Siaka, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Aujourd'hui, je m'attendais à voir un Cissé Cheikh tout feu tout flamme. Je m'attendais à un Cissé Cheikh qui venait pour balayer tout sur son chemin pour arriver en finale. En toute sincérité, je voyais Cissé aujourd'hui en finale. Je n'ai pas reconnu notre Cissé Cheikh, le fonceur. Je n'ai pas reconnu Cissé Cheikh dont le fighting spirit était modèle. Je n'ai pas du tout reconnu Cissé Cheikh, celui-là même qui est plein de fougue, plein de haine lorsqu'il est sur les tatamis. J'ai vu plutôt un Cissé Cheikh timide, timoré. Est-ce que le poids de la responsabilité qu'il avait, responsabilité liée donc à la conservation de son titre olympique, est-ce là qui l'a rendu si timide? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est possible que ce soit cela parce que ça peut constituer donc un trop grand stress. Et pour le premier combat, je pense que s'il avait réussi à passer le premier combat, il aurait été libéré moralement. C'est ce combat-là qu'il fallait passer. Et c'est ce combat-là, malheureusement, qui l'a fait tomber. Nous allons tirer les leçons, nous allons tirer les enseignements et puis apprécier donc l'avenir autrement. Selon Fernand Dédé, cette contre-performance fait partie de la loi du sport. Cissé Cheikh a échoué à renouveler sa performance de 2016, mais c'est de grands moments. C'est aussi ça le sport, malheureusement, sur un détail, une contre-performance. Mais il faut féliciter ces enfants qui nous ont fait espérer. C'était les vraies chances de médaille de la Côte d'Ivoire à ces Jeux Olympiques avec l'athlétisme. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut espérer simplement que le travail se poursuive, que les jeunes gens se remobilisent dans la tête pour continuer à croire en leur passion. Ce n'est pas toujours facile. Ça va être difficile pour Cissé Cheikh qui croyait vraiment très fortement à ce jeu. Pour Ruth Gbagbi, eh bien, c'est un plaisir. Une fois de plus, l'État de Côte d'Ivoire devra se trouver à ses côtés. Entré dans l'histoire des Jeux Olympiques en 2016, Cheikh Cissé a quitté ces Jeux de Tokyo par la petite porte. Zouleya Daboné ne réussit pas l'exploit.
La judoka ivoirienne Zouleya Dabonné, moins de 57 kg, n'est pas arrivée à réaliser l'exploit aux Jeux de Tokyo. Elle a été éliminée le lundi 26 juillet 2021 dès son entrée en lice au tournoi de judo des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. L'Ivoirienne a été battue par Ippon, par la Portugaise. C'est ici que prend fin ce journal, en espérant vous retrouver demain. Restez fidèles à votre chaîne et surtout bonne suite de programmes sur les ondes de l'Intelligent TV. Au revoir.